Salam, bonsoir. Ce soir, nous allons parler par rapport au transfert de Hakim Ziyech au PSG. C'est vrai que la nouvelle vient de tomber. Je l'ai annoncé un petit peu sur mon Twitter hier, coach Amin Amar. Je suis coach, voilà, je suis coach marocain reconnu par l'UEFA. J'ai pas dans mon habitude de faire des exclus ou quoi, mais quand j'en ai des trucs comme ça, je l'ai dit. Je préfère les dire, les partager avec les Marocains. Après, si jamais j'ai une exclue et, euh, et que j'ai un accord avec la personne même, bah, je préfère ne pas dire parce que je préfère être un homme de parole et pour moi, ça, c'est un très bel honneur. Ça, c'est pour la petite parenthèse personnelle. On rentre dans le vif du sujet. Et pour moi, je trouve que ce transfert-là, je voudrais parler de plusieurs angles de ce transfert, tactiquement. Et tactiquement, humainement aussi, même si pour moi je fais pas trop la différence, mais voilà pour la presse, parce qu'il y a des voix, des critiques dans la presse. On évoque aussi ses problèmes en sélection avec Hervé Renard, avec Aïd Alilozic, et quand on n'a pas les détails, quand on connaît pas l'histoire de Hakim Ziyech, il a ses torts forcément, mais quand on n'a pas l'histoire complète, on a tendance à pointer Hakim plus qu'il faut du doigt. Donc il faut être nuancé, il faut être balancé, il faut reconnaître aussi qu'il a eu des torts à un moment donné, mais il n'est pas. Mais je pense que la responsabilité elle est conjointe. Maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, moi, la tactique. Pour moi, Hakim Ziyech, voilà, on sait que le PSG essaye de mettre en place un 4-4-2. Est-ce qu'il est compatible? Est-ce qu'il n'est pas compatible? Pour moi, Hakim Ziyech a agrandi sa palette avec Chelsea. On l'a vu aussi avec l'équipe nationale en Coupe du Monde. La manière avec laquelle le Maroc presse, et je préparais voilà, un petit iPad. Je ne sais pas si ça va être trop clair, mais voilà, je pense que ça va être clair. Voilà, là j'ai mis le PSG, mais on peut les mettre aussi en 4-1-4-1 et montrer en fait le rôle pour ceux qui ne connaissent pas, parce que voilà, je suis technicien, je suis coach, j'ai déjà été analyste aussi, donc je préfère parler de ce que je connais, peut-être que les gens n'ont pas aussi ce truc-là de connaître l'équipe nationale, de voir en fait certains détails tactiques par rapport à l'équipe nationale parce qu'ils ne suivent pas tout simplement, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas trop suivi l'équipe nationale, comment elle a joué, même si elle a été demi-finaliste, c'est un peu dur, mais voilà, après on a tous nos équipes préférées. Bon, pour moi, Hakim Ziyech, si vous voulez, là j'ai mis l'équipe du PSG en 4-1-4-1 juste pour montrer en fait son rôle par rapport au Maroc, par rapport au rôle qu'il avait par rapport au Maroc. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment le Maroc pressait. On forçait généralement les équipes intérieures avec voilà, grosse dépense de N-Série. C'est ce que je dis aussi dans mon interview avec 2M avant la Coupe du Monde. Son rôle qu'il allait avoir sur Brozovic, c'est ce qui s'est passé en Coupe du Monde. J'ai parlé aussi de Amrabat, du bien qu'il allait nous faire par rapport à l'allègement du pressing adverse. Et là, on parle de Ziyech. Donc voilà, c'est juste parce que pour moi, on ne peut pas parler d'un seul joueur sans contexte. Parce que surtout pour Hakim Ziyech, parce que c'est un joueur qui est tributaire d'un certain contexte. Et, euh, et tu peux pas parler d'un joueur sans connaître le modèle de jeu. Vous allez parler à certains, ils vont vous dire par exemple, Bouffal c'était un échec au Celta Vigo. Non, je suis pas d'accord. Bouffal c'était pas un échec au Celta Vigo. Pourquoi? Parce qu'il faut voir comment son équipe pressait. C'était plutôt une équipe qui pressait en bloc bas, bloc médian et après, c'est pas la même chose quand tu joues avec une équipe qui a le ballon, qui est tout le temps posée dans le camp adverse. Donc, il faut faire des remontées de ballon et que la contre-attaque se passe bien et que tu trouves les bonnes combinaisons pour pouvoir se créer une occasion, contrairement à quand tu as le ballon, quand tu as cette profondeur-là. Et après, c'est théorique, hein, c'est ce que je dis. Après, il y a des équipes qui jouent le contre et qui se procurent pas mal d'occasions. Mais c'est très dur quand on est le Celta Vigo et quand on joue un bloc médian, bloc bas. Donc voilà. Pour moi, parler de Bouffal, c'était un échec. Non. Mido aussi a été au Celta Vigo. Ils l'ont voulu et c'était un problème d'argent. Pareil pour Bouffal, c'était un problème d'argent. Et c'était aussi son souhait aussi de ne pas être au Celta Vigo. Après, voilà, Bouffal est reparti à Al Rayyan et top. Pour moi, peut-être qu'il n'a pas voulu se battre. Peut-être qu'il n'a pas eu des offres européennes. Donc,
Voilà, c'est son choix, je respecte, forcément, je respecte. Mais là, on va parler de Hakim Ziyech. Vous avez le Maroc a propulsé souvent Amellah ou Ounahi sur le défenseur adverse, comme ici. Et donc, cet espace dans le coin adverse, dans le demi-espace, pardon, dans le demi-espace, c'était Hakim Ziyech qui venait descendre aussi bas, venir descendre aussi bas. Quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'il n'aimait pas forcément faire, et surtout par rapport au contexte dans lequel il a joué. Alors l'Ajax, c'était pressing dans le camp adverse, Hakim de la droite continuait même jusqu'à la gauche, il partait lui-même chercher l'attaquant. Parfois, c'est aux ailiers aussi de se rapprocher. Là, le Maroc, il a préféré propulser un relayeur et par la suite faire des petits pièges comme ça dans le milieu de terrain avec Nseri, Ziyech qui presse ici par exemple le relayeur adverse ou peu importe celui qui décroche dans ce demi-espace-là. Et par la suite, cette proximité d'avoir le ballon le plus haut possible dans notre zone de presse, dans notre zone de presse, c'est pas forcément toujours sur le terrain, faisait qu'il avait cette proximité autour de lui. Ounahi, Hakimi, Ziyech, par moment Amellah, un peu moins le premier match. Amellah faisait pas trop de courses pour venir soutenir Ziyech, forcément. C'est des habitudes qu'il fallait avoir. C'est aussi le manque de compétition par rapport à Amellah, qui a fait une Coupe du Monde assez respectable, qui est monté crescendo et qui avait un apport défensif très très important. Donc voilà, cette proximité-là, d'avoir des joueurs autour de lui, c'est ce que aime Hakim Ziyech. C'est-à-dire, sans ballon, il allait faire les sacrifices. Il a accepté de faire les sacrifices. Et avec ballon, il allait retrouver ces petites combinaisons-là pour faire ces transversales-là, pour faire ces passes en profondeur. Il a beaucoup d'imprévisibilité. Pour moi, l'attaque, c'est l'imprévisibilité. Le moment d'attaque, c'est l'imprévisibilité. Si, quand tu as le ballon, tu essayes d'être le moins prévisible possible. Et ça, Hakim Ziyech, là. Avant de traduire ce qui va se passer dans le contexte parisien, voyons pourquoi Hakim Ziyech a finalement accepté de faire des concessions, on va dire, et ses sacrifices défensifs. Alors, ça part un peu d'une volonté de jouer, de 1, avec Tuchel. Je me rappelle d'un match où il a été piston droit contre Newcastle, bloc bas, voilà, c'était un peu bloc bas, donc très difficile aussi pour eux de développer du jeu. Donc il ne faisait pas trop de repli derrière, il était plutôt focus sur voilà, d'être sur un. Il jouait plutôt ailier, mais il a fait quand même 2-3 replis où il a été back 5, donc voilà, une défense à 5 avec Tuchel. Et il a été comme piston droit sur 2-3 actions où il a dû se replier parce que forcément l'équipe adverse va attaquer. Mais ils n'ont pas beaucoup attaqué. Et donc, on a vu qu'il avait cette envie d'agrandir son volume de jeu, cette envie aussi, même s'il était en manque de compétition, même s'il était en manque de compétition, cette volonté vraiment de chercher les courses, de faire ce travail de pressing, même quand il était très déchet avec ballon. Donc, c'est devenu crescendo. Et aussi, il faut connaître comment fonctionne Ziyech. Ziyech fonctionne à l'affectif. Fonctionne à la confiance. Il est parti voir son entraîneur, Peter Bosz, à l'Ajax, avant d'avoir Ten Hag, et il lui a dit: est-ce que je peux te faire confiance? C'est comme ça que fonctionne Ziyech. Il n'est pas au-dessus de l'institution, on ne va pas dire ça, même si voilà, ils vont me dire oui, c'est pas vrai. Vaïs, s'il est parti, c'est pas que pour Ziyech, c'est pas que pour ça, c'est pas que pour ça. Après, il faut voir aussi Regragui, comment il a géré Ziyech. Il a aussi compris qu'en étant dans l'affectif, en étant dans cette relation-là de confiance, qu'il allait avoir la confiance de Ziyech et qu'il allait avoir le meilleur de Ziyech. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en équipe nationale. Et je pense qu'il a bien réussi son coup par rapport à sortir le meilleur de Ziyech. Et on a vu un Ziyech très très impliqué défensivement, où il faisait des replis. Alors il ne faisait pas que cet effort-là dans le demi-espace, mais même quand l'équipe était en bloc bas, il venait doubler avec Hakimi. Donc ça, je pense que c'est très très important. Et après, moment de possession, bah, le football, c'est 4 moments. Le Maroc a eu aussi son moment de possession où, voilà, son moment de possession où le Maroc a réussi à faire des choses avec Amrabat qui aidait beaucoup la défense dans, euh,
dans les ressorties de balles, dans aussi le fait d'attirer d'attirer avec lui le deuxième attaquant, parce que voilà, on est dans le football international, on joue tous les 3 jours, 4 jours. Tu peux pas te presser tout le temps dans le camp adverse, tu peux pas, enfin dans la surface de réparation adverse. Les blocs les plus hauts, c'était des blocs médians hauts, voilà, moyennement haut, médian haut, mais pas bloc haut pendant 90 minutes. Donc voilà, ça c'était par rapport à l'équipe nationale, puisque ce qui avait ce contexte-là, Amrabat allégeait beaucoup le travail de ressortie de balle par derrière. Et il y avait aussi cette participation de Ziyech. Et je dis ça parce que c'est très très important et on va traduire ça par rapport au contexte parisien. Je pense que c'est très très important de le traduire et, euh, et de voir ce que c'est. Et de voir aussi ce que ça va donner. Donc pour moi, je pense que par rapport à ce concept-là, par rapport aux animations possibles, Hakimi venait souvent aussi dans le demi-espace, attirer un ailier adverse, poser des dilemmes de l'homme libre avec Hakim Ziyech ici par exemple. C'est quoi un dilemme de l'homme libre? Bah, c'est quand un latéral, enfin un autre, tu as deux pour un seul, tu as deux pour un seul. Mais dans ce cas-là, c'était par exemple le latéral qui venait, Hakim Ziyech qui était plutôt sur un côté ici, ou bien Hakim Ziyech qui rentrait intérieur et c'était plutôt Ounahi qui faisait ce travail-là de poser des dilemmes de l'homme libre avec ces triangles-là, Hakimi, Ziyech et Ounahi, et qui avait forcément de bonnes rotations et un bon équilibre défensif, parce que c'est ça aussi l'avantage de jouer en triangle, c'est j'avance et je balance derrière. Il y a deux pour contre-presser. Je donne, je pars en soutien, je donne, je pars en soutien et il y a un équilibre aussi qui se fait. Et cet équilibre-là, bah, Hakim Ziyech l'a compris, Ounahi, Hakimi, voilà, c'était fantastique par rapport à l'équipe nationale et on a fait souffrir pas mal d'équipes. Moi, je pense qu'à part l'Espagne où on n'a pas trop eu le ballon, même si on a eu les occasions les plus dangereuses, je pense qu'on a été très très intelligent dans l'utilisation du ballon et ça c'est très très important. Maintenant, si on peut traduire ça par rapport au contexte parisien, par rapport à un certain Messi, donc là je vais remettre l'équipe en 4-4-2. Voilà, vous avez vu Messi, je l'ai mis en sentinelle par rapport à l'équipe nationale marocaine, mais c'est juste pour voir, c'est juste pour donner une image par rapport à l'équipe nationale marocaine. Donc voilà, après, dans le contexte parisien, on connaît les critiques qui sont virulentes cette année par rapport à un certain Marquinhos, qui est plus dans le mal défensivement, et les critiques aussi par rapport au coach dernièrement, par rapport aux trois qui défendent pas. Même si moi je trouve que cette année Neymar défend beaucoup plus. Et voilà, je pense que il y a des choses intéressantes quand même dans le modèle de jeu parisien. Et je pense que Hakim Ziyech peut donner ce plus-là par rapport à. Donc, franchement, c'est un choix que je trouve très très judicieux. Je comprends la logique euh, tactique de ce recrutement et je le comprends parfaitement. Je comprends parfaitement la logique tactique de ce recrutement parce que d'abord, tu as cette année Neymar qui défend. Donc on peut, voilà, avec Verratti, Vitinha au milieu, tu peux rajouter un quatrième qui défend ici, Hakim Ziyech. Messi à Barcelone, à partir d'Enrique, c'était pas trop lui qui se repliait. C'était plutôt Barcelone en 4-3-3 offensivement, 4-4-2 défensivement avec lui, avec Neymar qui se repliait. Et par la suite, voilà, les autres joueurs qui sont restés, il y avait Rakitic qui partait sur un côté, voilà, Busquets. À partir de Enrique, quoi. C'est à partir de Xavi, Iniesta Xavi, Iniesta et voilà. Enfin, pardon, Xavi, Iniesta, Rakitic, Rakitic, Busquets, Iniesta, Neymar et voilà. Messi restait devant avec Luis Suarez. Voilà, par rapport à Hakim Ziyech aussi, c'est ces replis-là qui seront très très intéressants aussi dans le demi-espace. Quand Paris, on sait que c'est une équipe qui propulse,
qui aime avoir une zone de presse assez haute sur le terrain, donc une ligne défensive assez haute. Euh, Peut-être qu'on projettera comme ça Vitinha avec un Messi et Hakim Ziyech qui viendra faire cet équilibre-là pour couvrir les espaces de Vitinha. Et après cette récupération de ballon, trouver des points très très intéressants pour combiner Messi, Vitinha. Alors pour moi, la contrainte serait Messi, Ziyech. Est-ce qu'il ne se marcherait pas sur les pieds? Voilà, ça c'est une bonne question, je pense. Je pense que c'est aux deux aussi de simplifier leur jeu. Et avec l'âge, Messi, il ne peut pas avoir cette percussion comme avant pendant 90 minutes. Donc c'est bien aussi d'avoir ces relais-là. On a vu qu'avec Di Maria, ça s'est très très bien passé. À un moment donné, en sélection d'Argentine, avec Dybala, un gaucher sur la droite qui faisait un bon travail avec Messi. Aujourd'hui, vous avez Ziyech et je pense que ça peut être pareil. Donc c'est aux deux juste de se comprendre. Une fois qu'ils vont se comprendre, une fois qu'ils vont avoir ces combinaisons-là, et forcément, il y a aussi l'apport que peut avoir Hakimi sur son côté, en se propulsant par derrière, qui fait partie de sa force. Mais je ne rejoins pas ceux qui disent que donc voilà, Hakimi, à un moment donné, on se perd entre les Hakim. Non, avec Hakimi, voilà, je pense pas que c'est un joueur qui sait pas jouer dans le demi-espace. Je pense pas. Je pense pas que c'est un joueur qui sait pas jouer plutôt dans le demi-espace. Je pense que c'est un joueur qui est très très intéressant dans le demi-espace. On rappelle, à Dortmund, il jouait dans un 3-4-2-1 et il était parfois le coach, il faisait plaisir à Hakimi parce qu'il aimait bien combiner devant. Bah, il faisait sortir Sancho, Torgan et dans un 3-4-2-1, c'est-à-dire des joueurs dans le demi qui doivent être dans le demi-espace. Hakimi se trouvait dans le demi-espace tranquillement. Et devant. C'est juste la question maintenant d'avoir les automatismes avec les autres. D'avoir des automatismes avec les autres. Hakim Ziyech peut descendre très très bas, poser aussi des dilemmes de l'homme libre, faire ce sale boulot un peu pour Messi, pour les trois devant, et voilà, c'est l'imprévisibilité, Hakim Ziyech. C'est l'imprévisibilité. C'est des latéraux qui vont se projeter, c'est Mendes ou Bernat qui vont se projeter, qui vont trouver sa patte gauche, c'est la profondeur avec Mbappé, c'est la largeur avec Mbappé, c'est le ballon dans les pieds que cherche Neymar avec des relais comme ça très très vite, avec des courses. Ça peut apporter énormément, et ensuite défensivement, ce qu'il a aussi appris en première ligue n'est pas à jeter, et je dis bravo au PSG pour ce recrutement-là. Voilà, en espérant que cette équipe trouve maintenant qu'elle a un peu d'automatisme à droite, qu'elle ait un peu d'automatisme à droite. Et je dirais, je me retiens de le dire, maintenant qu'ils ont des Marocains, ben, forcément, c'est vrai que ça fait plaisir de voir cette équipe, pour moi à titre personnel, mais, euh, mais finalement, c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent s'améliorer dans cette équipe, mais je ne pense pas que la situation est aussi alarmante que ce qu'on veut faire paraître. Je pense qu'il y a encore une marge de progression dans le modèle de jeu et qu'il y a des choses très très intéressantes à voir. Et, euh, et je pense que cette équipe-là, forcément, forcément, elle va s'améliorer en rajoutant de la qualité. On apprend que Skriniar serait peut-être sur le point de rejoindre le PSG. Donc voilà, après, il y aura forcément des solutions, mais l'apport que pourrait apporter Hakim Ziyech n'est pas du tout à négliger. Voilà, j'ai fait cette vidéo en deux temps, sur deux shots, on va dire 10 minutes, 10 minutes. Euh, Parce que pour moi, Ziyech, il faut expliquer le contexte. Il faut expliquer le contexte avant de parler, avant de parler on va dire, du joueur individuellement en tant que tel. Tu ne peux pas séparer l'individuel du collectif. De toute manière, pour moi, en tant que coach, je ne peux pas séparer ces deux trucs. Mais pour moi aussi, je trouve que voilà, Hakim Ziyech, il est tributaire de ce contexte-là. C'est pas son point fort, on va dire, le dribble. Le dribble, c'est pas son point fort. C'est pas qu'il n'en réussit jamais. Il en réussit et de très très beaux dribbles, mais c'est pas son point fort. C'est pas ce qui fait reconnaître le joueur. C'est pas un joueur que tu vas isoler en un contre un.
Non, c'est plutôt, il aime avoir cette proximité de joueurs autour de lui et après exprimer avec sa patte gauche son éclat de génie. Mais de toute façon, les joueurs au PSG, ce ne sera pas à lui de faire ce boulot-là. Il se retrouvera forcément dans des situations où il devra faire la différence par le dribble, mais ce ne sera pas à lui de le faire. Non, je pense que ça sera aux autres aussi de se retrouver dans des situations comme ça et de faire des éliminations par le dribble. Lui, son éclat de génie s'exprime par ça, en espérant qu'il n'ait pas de pépins physiques. Et après, pour le côté personnel, franchement, il faut connaître l'histoire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais Hakim Ziyech, quand je vous dis que voilà, il faut connaître un peu l'histoire euh, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à son passé, comment il a grandi, comment il voit les choses. Voilà, je pense pas que à un moment donné, Vaïd n'a pas été aussi dans la conciliation. Hakim Ziyech a eu ses torts, mais il n'a pas réussi à être dans la conciliation. Je pense que les torts sont partagés sur cette histoire de Vaïd. Et Ziyech, c'est plutôt quelqu'un qui fonctionne à la confiance. Et avec tous les coachs où ça s'est bien passé, euh, c'était juste une question de le responsabiliser, de montrer qu'il est important pour le groupe, de comprendre voilà, qu'il a besoin de cette proximité-là de joueurs sur le terrain. Une fois que tu lui donnes ce qu'il a envie sur le terrain, et c'est pas être au-dessus, non, c'est comprendre le joueur. Si tu veux tirer le meilleur d'un joueur, c'est le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que ce soit à Twente, par exemple, où il a été capitaine, tu as des retours des joueurs, ils te disaient c'était lui qui vérifiait s'il y avait quelqu'un qui trichait ou pas à la gym. C'est quelqu'un de très très responsable quand on le responsabilise. Et en équipe nationale, voilà, il a montré ce rôle-là, ce côté leader en Coupe du Monde. Et qu'il aimait beaucoup le Maroc et c'était mon avis aussi depuis toujours. C'était pour moi quelqu'un qui n'était pas juste dans les bonnes dispositions. Arik Renard, par exemple, c'est pas quelqu'un alors, Renard a fait un très bon travail, mais l'utilisation de Ziyech n'a pas toujours été bonne tactiquement, on va dire. Et il n'a pas eu toujours ces relais-là. Après, Vaïd a essayé de mettre quelque chose autour de lui, puis du jour au lendemain, il a changé, et c'est ce qui l'a mis mal un peu, c'est ce qui a fait un peu qu'il y ait des clashs. Mais que ce soit avec Ten Hag, Peter Bosz, avec tous les coachs où Lampard, avec tous les coachs où ça s'est bien passé, c'est qu'on l'a respecté sur le terrain et qu'on l'a responsabilisé. Et une fois que tu donnes ça à Ziyech, tu as la meilleure version de Ziyech et voilà, je pense qu'il pourrait beaucoup t'apporter en le respectant un peu plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un avis d'un technicien marocain et un avis très très tranché. Voilà, j'ai essayé de nuancer, j'ai essayé de montrer, on a vu l'équipe nationale, c'était très important pour moi de montrer ça. Tributaire d'un contexte, je le répète. J'espère que cette traduction-là, vous avez pu avoir une petite image de ce que pourrait apporter Ziyech au Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère que le Paris Saint-Germain va avoir une très très belle saison avec Hakim Ziyech, Team Maghreb, et merci de m'avoir suivi.